Il était bien placé, monsieur Migdoni, mais l'arbitre n'a pas vu la même chose. Un crochet extérieur. Et ça plaît pas trop à Eric Elly, l'entraîneur Sochaliens, comme vous pouvez vous en douter. On aurait pu voir une faute pour un penalty, alors que Lutin qui proteste pour un carton jaune, c'est dommage. Mais bon, il faut respecter. Oui, on a l'impression qu'il laisse un peu traîner la jambe pour rechercher le penalty. Ou est-ce que cette jambe a été touchée? C'est toujours très difficile. Action très difficile. Par contre, les arbitres ont un peu tendance à mettre des cartons un peu trop facilement aux attaquants qui aussi, par moments, malheureusement, trébuchent. Ce qui peut arriver sur un terrain de tombée. Alors si vous voyez là, le plan que vous allez découvrir, regardez bien, les joueurs sont rassemblés en 40 mètres, hein, à peu près. Oui, bloc équipe très regroupé. Lutin encore. Profondeur et un contre. C'est pas fini. Sochaux qui occupe bien le milieu de terrain, Noguera. Alors qu'un joueur est resté de l'autre côté, on va le découvrir, KO. Ah, c'est Kitambala qui a été blessé un coup dans le dos peut-être. Du dos ou Traoré. Alain Traoré. Ça a l'air d'être entre le dos et la hanche, hein, effectivement. Donc c'est l'arbitre qui a arrêté le jeu. Il doit reprendre par une balle à terre. Né à Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, Alain Traoré, international burkinabé, qui a mis 7 buts en Coupe Gambardella cette saison. Alors qu'on va revoir l'action, il monte haut et c'est dans la réception qu'il se fait mal. Oui, c'est la chute sur le terrain. Il est mis très haut. Très haut sur le dos de Poujol. Allez, c'est reparti. Il va sortir, peut-être prendre une petite crème magique avant de repartir. Traoré qui était blessé au genou, hein, et qui n'était pas là en demi-finale. C'est Phil Ankembo qui l'avait remplacé, et d'ailleurs en faisant une fort belle rencontre. Allez, le ballon est rendu au Sochalien. Hier. Guerra. Ouais, qui relance à la main là. Jol. Marine Martin qui a essayé une déviation. Première intention. Guerra qui crochette bien, mais qui réussit. Un peu avec un peu de chance là. Mais enfin il a essayé. Et honneur à ceux qui essayent. Contre cette fois-ci menée par Fachan. Ninga. Nakpa. Traoré en position d'ailier, Traoré qui lève la tête, qui manque son centre. Et la contre est rapidement menée avec Marvin Martin, le capitaine. Marvin Martin qui va pouvoir donner à gauche à Dacruz. Dacruz qui centre, contré. Et c'est une sortie, je crois. Corner, c'est le premier corner Sochalien. Attention, pendant ce temps-là, Denis Petric place son équipe. Corner qui est tiré donc par Martin avec le pied droit. Attention, un corner entrant et un dégagement des 2 points encore. C'est pas fini. Sochaux a toujours la maîtrise avec Noguera qui a essayé de passer par l'extérieur. Traoré ne s'est pas laissé compter. Les gardiens ne prennent plus de risques dans ce genre d'action où il y a de nombreux joueurs qui disputent le ballon. Et même les jeunes gardiens, on vient de voir ce que fait Denis Petric, ce qu'a fait tout à l'heure Mathieu Dreyer. C'est quand même des gestes de qualité pour des joueurs, des gardiens de but de cet âge-là. Ça veut dire qu'on ne reverra plus des prises de balles à la Bernard Lama. On reverra des prises de balles, mais il faut véritablement qu'il n'y ait pas de souci de prendre un but ou de faire une faute de main. Attention à Tulane, qui obtient un nouveau corner. La protestation de Luc Puyot qui pense que Tulane a retouché la balle, mais je crois que le corner est bien valable. Et avec la montée des 2 défenseurs axiaux sochaliens, c'est-à-dire Koubron et N'Djama. Alors attention, il y a du monde dans les 16 mètres. Petit rappel à l'ordre. Attention, je vous à l'œil. Pas trop serré, c'est toujours très dur pour un arbitre de voir l'ensemble des duels. Attention, donc au corner rentrant. Pujol de la tête et Petric est resté sur ses appuis. Il était tout seul. Hein. Oui, une belle frappe avec recherche au 2e poteau. Et Loïc Pujol a malheureusement pas assez appuyé son tir ou ne l'a pas assez placé dans les angles du but. Ah, il frappe bien, il frappe à terre, mais Petric ne s'est pas laissé surprendre.
Sochaux qui, pour l'instant, a la main sur le match. Oui, ils se sont créés plus d'occasions de but, ils ont eu des occasions plus nettes. C'est vrai que Denis Petriche, pour le moment, Un sans faute. mais fait un sans faute et puis maintient son équipe à flot, même si les Sochaliens manquent un peu de percussion et surtout d'efficacité. Ils ont eu 3 belles occasions. C'est un petit peu le défaut des jeunes, ils se créent énormément d'occasions. Et Attention à Gnakpa, qui a cherché un appui, qui sans faire et qui n'a pas levé la tête. Gnakpa, dont on dit qu'il était... C'était pas sûr qu'il soit sur la feuille de match, il était malade. Bon, il a tenu sa place, donc il a dû rassurer son staff. Et c'est reparti de l'autre côté d'Acruz. C'était un peu dur à récupérer. Et à partir de Noguera, il y a beaucoup de lancements de jeu sur des recherches, soit côté droit, soit côté gauche. À partir de leur numéro 6. Dinga. Pour Gnakpa. Oh, belle déviation de Kitambala pour Dinga. Kitambala à droite va rentrer dans les 16 mètres. Il passe à l'extérieur, un crochet et un contre. Corner. C'est bien contré par Coubronne. Il a bien fait parce que le crochet était astucieux. Oui, très bon tacle de Coubronne, alors que Kitambala avait tenté un débordement, ce qui est intéressant. Il y a un tout petit peu de chance, mais bon, c'est bien joué. Il est présent sur l'homme. Bah, ils savent qu'ils ne doivent pas laisser beaucoup d'espace à monsieur Kitambala. C'est un vrai poison. Hein. Encore un corner côté droit tiré par un gaucher. Loïc Puyot. Puyot toujours. Il est long. Il est un petit peu trop long. Dinga essaie de récupérer. Jas qui se bat, c'est pas fini. Il était dans la nasse sochalienne tout de même, Traoré. Pour l'instant, en tous les cas, les juniors ne sont pas à leur d'effort. Mais c'est toujours un petit peu, j'allais dire, le problème pour un entraîneur, parce que je pense que des garçons juniors ont toujours envie d'aller de l'avant. Ils ne gèrent pas un match comme les pros peuvent le gérer. Ils ont envie de jouer, ils ont envie de marquer. Et par moments, ils oublient un petit peu le collectif, ce qui est bien, parce que c'est quand même faire ressortir au maximum leur qualité. Conquis, qui a été monté avec Dacruz. Dacruz, Conquis, talonnade magnifique. Conquis qui sent au deuxième poteau, c'est un petit peu long. On va remettre derrière, attention, et tête, magnifique. Une tête du capitaine Marvin Martin, quelle belle action construite et collective. C'est là où merveilleuse. on se rend compte du superbe travail qui peut être effectué à partir du jeu qui a été mis en place par Dacruz et le centre de Conquis. Vraiment, il est battu, le gardien, et ça passe à 20 cm. Encore une belle occasion nette. Mais toujours 0-0, donc après, on est un peu près au milieu de la première période. Entre les deux équipes. Déviation de Gnakpa. Kitambala contré. Par Coubronne, qui ne lâche pas Kitambala. Que ce soit Coubronne ou N'Djamena, il ne lui laisse pas beaucoup d'espace et véritablement, il se méfie de cet avancement. Noguera. Attention, ça revient. Il a failli frapper, Abraham, mais il n'a pas osé, Charlie Abraham. Il est passé, mais Puyot, il obtient la touche. Il obtient même un coup franc, je crois. Un geste un petit peu limite. Jas. Crochet. Jas va frapper. Non, il donne à gauche à Puyot qui va essayer de centrer. Contré. Bien vu, j'avais peur que ce ballon soit un peu long, mais non, il était bien donné. Et Rudy Gérard a très bien contré. Pour un corner, côté gauche. Cette fois-ci, c'est un droitier, bien sûr. Dinga, le milieu de terrain d'Elvin. Voilà, c'est un choix de l'entraîneur, là, qui est droit à gauche. Cette fois-ci, il est au sol. Il y a une sacrée densité de joueurs dans les 16 mètres. C'est un petit peu dur à exploiter tout de même. Les Sochaliens sont tous revenus dans leur surface de réparation. Auxerre qui revient dans le match, qui semble mieux depuis quelques instants. Attention au crochet extérieur qui est fait. Voilà, centre en retrait. Et intervention de Dreyer. C'est pas fini. Jas qui a manqué un petit peu sa reprise. Sochaux en profite. Et repart en contre-attaque. Noguera. Allez, on appuie toujours à 3 avec Conquis. Marvin Martin, capitaine, qui laisse à Noguera.
Et Dinga qui a essayé d'intercepter, il n'a pas pu maîtriser le ballon. C'est Conqui toujours. Conqui qui se transforme en ailier gauche. Ça va être un peu compliqué. Et c'est un corner. Il s'est un petit peu isolé, puis finalement, il s'en tire bien en récupérant un corner. Marvin Martin, le capitaine. Corner rentrant pied droit. Attention au grand gabarit. Facile pour Denis Petric. Qui demande à ses joueurs de monter. Ouais, il souhaite que son bloc sorte carrément de sa moitié de terrain. Pratiquement carrément au milieu de terrain. Moitié de terrain. Kitambala, aux prises avec Rudy Gérard. Un crochet. Donne le ballon en retrait. Cette fois-ci, le deuxième crochet n'est pas passé celui plus haut. Et puisque vous parliez de la pelouse tout à l'heure, Dominique, sachez quand même qu'elle va être mise à rude épreuve, soumise à rude épreuve. Il y a ce match, la finale ce soir et demain, Perpignan, Stade Français Perpignan en top 14 du rugby. Et 3 gros matchs en moins de 24 heures. Espérons qu'il ne pleuvra pas d'ici demain. Rudy Gérard qui va jouer avec son gardien. Je crois qu'on voit bien la façon de procéder des deux équipes, elle est différente. Il y a une équipe qui pose le jeu, Sochaux, et une équipe qui pratique beaucoup plus en contre-serre. Oui, mais Sochaux a tendance par moment à jouer un peu long avec ses défenseurs qui recherchent très rapidement devant. Peut-être un peu trop rapidement sur certaines actions. Mais c'est vrai qu'ils ont eu des actions avec Édouard Butin qui leur a procuré des occasions et ils veulent continuer. Ils ont une approche du jeu plus léchée, je dirais. Ça ne suffit pas. Attention à ce ballon. Erreur technique. Ouais. Qui peut coûter cher. Sur des ballons très faciles, c'est un peu le défaut des jeunes. Sur des ballons qui paraissent très faciles, je ne sais pas pourquoi à un moment donné, il y en a un qui fait une erreur et qui peut porter préjudice à son équipe. Manque de concentration. Oui, ou c'est se dire je suis tout seul, je peux faire un petit peu et puis l'habitude de ne pas ressentir l'esprit d'équipe à ce moment-là. Puyot, toujours pareil. Corner côté droit pour un gaucher rentrant. C'est parti. N'a pas essayé un ciseau de volée. Et c'est un nouveau corner. Actuellement, il recherche Nyakpa au premier poteau. Pour une déviation, oui. On va voir si là il change. C'est exactement la même méthode. Cette fois-ci, c'était Traoré qui s'était rapproché. Allez, Yann, allez, plus, allez! Bram. Tinga. La mocho sur rouge. Jas. Nakpa qui a changé de côté, qui manque son contrôle. Noguera, petite balle pour Tulane. Attention contre. Et c'est Delson Banda, le gaucher, l'ancien joueur canet. Qui n'est pas titulaire dans cette équipe, c'est Rhys. L'Antoine Rhys qui est resté avec sa sélection. Attention à long ballon, mais c'est bien coupé. Apparemment, Jamaï Roumé. Tout ça, ça circule, on s'applique côté sochalien, mais on n'avance pas pour le moment. Jamaï Roumé va mettre un long ballon qui est perdu. De l'autre côté, la relance n'était pas bonne non plus et elle profite au sochalien, au capitaine en l'occurrence. 1-2, il va rentrer dans les 16 mètres, contré au dernier moment, bien vu. C'est pas fini. Marvin Martin, il lève la tête, il cherche un partenaire. Il va donner là-bas une balle piquée. Mais il y avait hors-jeu de signalé par l'arbitre. Il essaie de passer devant son défenseur pour dévier de la tête. C'était bien vu. Et Marvin Martin qui essaye d'organiser le jeu de cette équipe sochalienne avec Vincent Noguera. Et quand ils jouent en jeu court, ils sont assez dangereux. Tulane qui est venu mettre la tête au dernier moment, la déviation, mais il n'a pu conclure. En tous les cas, il était hors jeu. Et donc le ballon va être dégagé par Petric.